Alors justement, on peut aussi, il y a d'autres types de colos qui existent l'été, des colos où on apprend à faire la cuisine. Moi, je sais que j'ai envoyé ma fille comme ça, dans une colo, elle faisait la cuisine tout le temps. Je ne sais pas si vous faites des stages. Non, on mais peut venir c'est chez une vous. très belle idée ça. Mais oui, tiens. Ça peut être une idée. En tout cas, vous arrivez toujours avec des recettes pour se régaler et se rafraîchir en plein été. Oui, se rafraîchir en plein été, c'est vraiment l'objectif de tout un chacun. Alors hier, on était sur un plat de poisson cru pour éviter d'avoir à chauffer le four, tout ça. Voilà, exactement. On est parti là-dessus. Et alors aujourd'hui, on va partir sur une panna cotta, mais une panna cotta un peu différente. Forcément, on pense plutôt aux fruits rouges pour la panna cotta. J'ai tout changé. Je vous ai mis de la menthe et du concombre. Oui, le concombre en dessert, c'est possible. Bah oui, parce que finalement, le concombre, c'est assez neutre au niveau du goût. Ce qu'on aime bien, c'est cette petite... On fait des jus de fruits avec... Oui, c'est vrai. C'est riche en eau, voilà. Si c'est un dessert et qu'il n'y a pas beaucoup de goût... Oui, attendez, le goût, on va en rajouter. On va mettre de la menthe pour apporter justement un coup de peps et de fraîcheur à cette panna cotta. Et on va la sucrer, bien sûr, avec un petit peu de sirop d'agave. Faisons le point sur les ingrédients pour cette panna cotta au concombre et à la menthe. Vous aurez besoin de lait concentré sucré, de la menthe, du concombre, évidemment, des feuilles de gélatine pour que tout prenne. Et puis, le sucre, j'ai choisi du sirop d'agave. Alors, ce concombre, vous allez couper une bande sur deux, l'éplucher une bande sur deux, enlever le cœur du concombre et couper le tout en petits dés. Ces petits dés, on va les mettre dans un saladier et on va les mélanger avec de la menthe ciselée. Celle-ci est du jardin, mon ami. Oui. On la met dans le saladier. On va mélanger le tout avec un peu de sirop d'agave. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre ce qui vous plaît et vous allez laisser ça de côté. La gélatine, on va la faire ramollir dans l'eau froide, au moins 10 minutes. La gélatine, c'est en deux temps. D'abord, elle ramollit. Pendant qu'elle ramollit, nous, on va chauffer juste le lait et le lait concentré sucré. Voilà, on va laisser comme ça. On ne rajoutera pas de sucre dans notre panna cotta. En revanche, on va mettre la menthe à infuser. Et c'est là toute la fraîcheur. Vous allez servir ça bien frais. Je peux vous assurer que c'est très agréable en bouche. Si vous avez de la verveine, mettez de la verveine à la place de la menthe. Ça fonctionne très bien aussi. Faites preuve d'imagination, n'hésitez pas. Donc on laisse infuser un petit peu notre menthe dans ce liquide chaud et ensuite on va filtrer le tout parce que la mâche, on ne va pas se taper des feuilles de menthe comme ça dans notre panna cotta. Donc voilà, dans le sourire entre les dents. Vous filtrez le tout et ensuite vous remettez à chauffer avec la gélatine qui, cette fois-ci, bien égouttée, va fondre dans le liquide chaud. Un entonnoir pour éviter les catastrophes et mettre dans des petits récipients en verre. Vous allez laisser d'abord refroidir et ensuite prendre au frais votre panna cotta. Et c'est uniquement au moment du service, parce que vous allez me dire, mais elle a fait quoi de ces concombres ? Eh bien que nous allons les rajouter sur le dessus. Le petit mélange bien croquant concombre-menthe sur l'onctuosité finalement de cette crème, là aussi fraîche à la menthe, ça se marie très bien. Voilà un petit dessert frais et qui change. Oui, et puis franchement, ça a l'air délicieux. Moi, je ne suis pas fan des concombres. Vous savez, en apéritif, là, on a l'impression de rien manger. Non, mais là, il y a de la texture. Mais là, la panna cotta avec la petite menthe, le lait concentré sucré, là, ça change. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, la gélatine, pour bien la doser, c'est à peu près, on dit 3 feuilles par litre. Donc, en fonction de la quantité, parce qu'on me demande tout le temps les quantités, mais c'est difficile. Il va falloir, si vous voulez mesurer votre quantité de liquide et adapter la gélatine en fonction. Là, en l'occurrence, 2 à 3 feuilles suffisent pour la recette. D'accord. Et donc, mais ce qui est bien, c'est que c'est rapide à faire. Ah oui, c'est rapide. Ça, franchement. Ça a l'air simple. Oui. Ça, non, mais ça l'est, vous avez vu. Je crois que je serais capable de le faire. Pas d'ustensiles trop compliqués. Je sais que. Voilà. Donc, on a fait ça. On est deux. Pas de terme alambiqué. Vous avez tout compris. Et c'est simple, c'est frais et c'est bon pour l'été. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec grand Karine. plaisir, la recette est sur les réseaux. Bon, on a bien mangé.